On peut saluer la diminution d'échelle de temps qui nous permettrait d'arriver à une situation plus vertueuse en matière de politique foncière. Donc c'est pas l'échelle de temps qui est proposée dans cet amendement qui nous pose problème. Le problème, c'est la neutralité, et notamment de l'intégrer, cette neutralité foncière, dans le titre de l'objectif pour compléter les 50% maximum d'artificialisation qui a été proposé par Laurence Roued. Et donc le problème de la neutralité, c'est que c'est la poursuite de l'artificialisation qui va être équilibrée par la compensation. Mais c'est de la poursuite d'artificialisation. Et donc au mieux, on restaure ou on recrée des espaces naturels qui en réalité ne constitueront pas de réelle compensation, avec des degrés de réussite d'ailleurs très aléatoires, voire même des fois des catastrophes. Et en plus, ces compensations à grande échelle se font avec des campagnes de rachat du foncier qui génèrent des phénomènes de spéculation. Donc très rapidement, et au pire, ces politiques engendrent de la part des collectivités des changements de classement d'espace, un peu comme des jeux d'écriture, en réalité, des jeux d'écriture comptable qui vont augmenter le degré de protection de certaines zones déjà naturelles sans réellement créer de nouveaux espaces. Et donc cette neutralité foncière, en réalité, même si derrière ce terme-là, cette sémantique-là, on peut s'attendre à quelque chose de vertueux, en réalité, s'attendrait à perpétuer des habitudes de destruction d'espaces naturels, qu'ils soient agricoles ou fonciers, et donc de la biodiversité. Voilà. C'est la raison pour laquelle, à la lumière de l'ambiguïté de cette notion de neutralité, Monsieur le Président, et des compensations qui vont avec, nous proposons, notre groupe s'abstiendra. Merci.